Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Le Choix du Chef. Cette semaine, on est à Valleyfield afin de rencontrer Isabelle Guibard, propriétaire du service de traiteur Le Joyeux Gaulois. Alors bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à la salle La Soie et le traiteur au Joyeux Gaulois, propriétaire Isabelle Guibard. Alors Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors Isabelle, tout d'abord, j'aimerais commencer par mentionner le fait qu'on se connaît depuis 20 ans, bientôt 20 ans. Oui, bientôt 20 ans, oui. Quand je suis sorti de l'école d'hôtellerie, je suis allé travailler dans un petit restaurant à Coteau-du-Lac qui s'appelait Chez les Deux Villemur et en poste, il y avait déjà Isabelle. Alors on peut dire qu'Isabelle m'a tout montré dans mes premières années de cuisine. C'est vraiment un plaisir de la revoir aujourd'hui. Fait qu'Isabelle, grosso modo, j'aimerais bien ça qu'on revoie un petit peu ton parcours professionnel parce que même s'il y a 20 ans, tu étais chez De Villemur, tu as commencé avant ça. Oui, bien, j'ai commencé comme étant étudiante. Les fins de semaine, j'allais travailler comme beaucoup d'étudiants, faire la vaisselle, la plonge, tout comme ça. J'ai commencé comme ça à l'âge de 14-15 ans. Et puis, bon, en finissant mon secondaire, j'avais vraiment aimé cette expérience en cuisine, que je suis restée chez Michel et Francine travailler pendant 8 ans de temps. Après ça, bien là, j'ai décidé de me retirer et d'aller étudier. Fait que j'ai suivi un cours en cuisine d'établissement pendant un an et demi, environ 1 an et demi, 2 ans de cours. À quelle école tu étais allée? C'était à Valleyfield qui donnait ça à l'époque. Okay. Oui, il y avait une école qui avait à l'époque, qu'aujourd'hui n'existe plus. Et que j'avais suivi mon cours là, pendant toute cette période-là et que j'ai vraiment aimé ça. Okay. Après ça, je suis allée travailler dans différents domaines, dans des restaurants, dans des résidences personnes âgées. Je me suis promenée un peu partout dans différents secteurs de l'alimentation. Oui, tu as vu un peu. Là. Un peu de tout, oui. Et puis après ça, bien, je voulais m'ouvrir un petit café, un petit bistrot à Coteau-du-Lac, sur le bord du fleuve. Et puis finalement, je suis allée voir celui qui m'avait enseigné. Oui, l'école où tu avais L'école où j'avais fait mes cours. Et puis il m'avait dit, pour avoir de l'équipement, et puis il m'avait dit, bien Isabelle, tout à vendre. Genre, oui. Fait que finalement, de fil en aiguille, finalement, je me suis retrouvée avec un service de traiteur qui aujourd'hui, ça fait déjà 16 ans. 16 ans déjà. 16 ans déjà. Ça va pas vite en maudit. Le temps passe vite, mais ça fait déjà 16 ans que le Joyeux Gaulois existe. Et puis, avec les années, bon, en travaillant un peu à l'extérieur, beaucoup, on a intégré, on a acheté une salle de réception qui est la salle La Soie. Une superbe salle ici. C'est ici qu'on est en ce moment d'ailleurs. On est ici en ce moment, oui. Déjà, je pense que c'est l'ancienne fabrique de textiles, je crois. Oui, hein. Elle porte le nom La Soie parce qu'à l'époque, c'était une usine que les femmes travaillaient, qui faisaient des bas de soie, des bas collants, qu'on peut dire ça comme ça, là, en soie. Et puis, celui qui avait parti cette entreprise-là a gardé le nom La Salle La Soie pour en souvenir de cette ancienne usine-là. Okay. Après ça, 8 années à faire du service de traiteur, tu m'as dit que tu as acheté la salle La Soie finalement. Oui. Ça, c'est un petit peu pour mettre un pied à terre en quelque part. Oui, parce que la demande était là. Des fois, les gens nous demandaient, bon, avoir une salle pour les recevoir, parce que, bon, dans la région, il y avait déjà des salles de disponibles, mais bon, le marché était là. Puis finalement, on a fait de la recherche, puis on a trouvé une salle qui était ici, la salle La Soie. Puis à quelques mètres, même pas 1 kilomètre de distance de ta cuisine principale. Principale, oui, parce qu'on a une cuisine principale au Joyeux Gaulois, puis on en a une ici. Fait que c'est ça. Fait que finalement, 8 ans plus tard, bien là, on a intégré une salle de réception parce qu'on était rendu aussi là dans notre cheminement. On voulait offrir un endroit à nos clients et puis les clients, bien, ils l'apprécient beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis là, on parle salle de réception, tout le monde va penser mariage, des grosses réunions familiales ou quoi que ce soit, mais on a aussi le côté, je pense, un peu les business. Corporatifs, beaucoup qui vont faire des journées de formation, des choses comme ça. Tu me disais tantôt que la salle se sépare en deux, donc on peut facilement avoir un côté salle formation, puis l'autre côté repas intégré, donc on évite les déplacements, ce qui est plus rapide, plus sécuritaire. Oui, c'est ça. Fait que quand les gens viennent ici, ça peut être service après-funéraire, mariage, 5 à 7. On fait aussi des fois le soir des réunions syndicales
ou des réunions corporatives comme ça, des formations durant le jour. Comme tu dis, elle se sépare en deux. Fait sur un côté, les gens donnent la formation et l'autre côté, ils viennent dîner puis ils retournent de l'autre côté pour faire continuer leur formation. Vraiment pratique. On a intégré aussi le système Wi-Fi. On a tout intégré, tout ça aussi. Là, Pour les présentations, les oui, choses, parce que de plus projections. en plus, les gens ont besoin de ce genre de... Fait Oui. qu'on intègre ça, les écrans, tout ça a été rajouté avec les années. Puis rendu la place high-tech pour faire Oui. des réunions, exactement. Oui, les gens aiment beaucoup cet endroit-là. OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour, Isabelle. Là. Maintenant, je pense que ça va être le moment d'aller papoter un petit peu ensemble. On va se rappeler de bons souvenirs ensemble. On va aller papoter ensemble. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. On sait jamais. Oh non, on va se laisser aller. Super, fait qu'on se retrouve dans 2 petites minutes. Bonjour, aujourd'hui je suis à Création Gourmande, une pâtisserie-chocolaterie à Sainte-Catherine et je suis en compagnie de Mme Diane Saint-Cyr-Leftakis, copropriétaire avec Mme Caroline Lemieux et le chef Steve Paquet. Bonjour Mme Leftakis, ça va bien? Bonjour, M. Serge. Ça va Excellent. très bien. Excellent. J'aimerais ça qu'on vous me parliez un petit peu de l'histoire de votre entreprise Création Gourmande. Oui, la création gourmande, ça a commencé il y a 15 ans. 15 ans déjà, 15 ans déjà. Moi, j'étais restaurateur depuis 25 ans auparavant. auparavant. OK, J'ai pris un petit cours de chocolat, puis je tombe en amour avec ça. d'accord. Donc, dans le même centre d'Alchausse, La Union, j'ai ouvert une petite boutique de 685 pieds carrés. Ça, c'était pas très grand. C'était pas très grand, mais c'était parfait. De bonne débuter, dimension pour débuter. Pour débuter. Exact. Et puis, évidemment, on donne des cours ici. Les cours, c'est ce qui a fait que ça Connaître. s'est connu OK. très rapidement, Très rapidement. la boutique. D'accord. Et puis, on a commencé avec nos cours, on a manqué d'espace. 3 ans plus tard, on a loué dans le même centre d'achat un local qui avait 1200 pieds carrés. Donc, pratiquement le double de ce Le que vous double. aviez déjà. C'était déjà très, très bien. OK. Et puis, on est resté là 4 ans, jusqu'à temps qu'on ait l'opportunité d'acheter ici, OK. qui est l'ancienne Caisse populaire. Ah, d'accord, d'accord. Donc, ça fait 7 ans qu'on est ici. OK. Et que l'équipe s'est agrandie. Évidemment, à ce moment-là, Caroline travaillait pour moi. OK. Aujourd'hui, il y a 7 ans, elle est devenue associée. OK. Il y a 1 an, Steve Paquin est venu se joindre à notre équipe. Le chef exécutif. Exactement. Il donnait déjà des cours ici depuis 5-6 ans. D'accord, d'accord. Et puis, on a une clientèle qui était fidèle. OK. En 15 ans, ça veut dire qu'on a fait... on fait beaucoup de gâteaux. Tous les gâteaux sont faits sur commande. OK. On a aussi une section où les gens peuvent acheter sur place OK. sans l'avoir commandé. OK. Mais les gâteaux sur commande, ça peut aller mariage, baptême, anniversaire. On travaille à crème au beurre, pâte de sucre. D'accord. Tout ce qui est finalement très, très bon pour la ligne, c'est ça? Ah, c'est sûr. Oui, C'est sûr. d'accord. Elle a ri dans ça. Et oui, effectivement. Et il y a aussi tout le volet chocolaterie. Chocolaterie, ça, c'était vraiment mon bébé au départ. D'accord. Et puis, encore là, la chocolaterie, depuis le petit magasin qu'on était vraiment 2 employés, Caroline OK. et moi. Moi, c'était mon côté chocolaterie. Caroline, c'était la pâtisserie. Ah, d'accord. Et puis, on est parti d'un petit comptoir de 3 pieds. Aujourd'hui, on a à peu près 12-15 pieds de comptoir. Avec une grande variété. Une grande vérité. Encore là, il n'y a pas grand-chose que les gens nous demandent qu'on ne fera pas. Ah, que vous ne ferez pas. Qu'on OK. fera pas. Donc, ça peut être du sur-mesure, finalement, Beaucoup de sur-mesure pour les mariages, OK, les baptêmes, oui, surtout. OK. des montages. D'accord. Comme tout est fait ici. Oui, Donc, c'est facile de pouvoir faire ça sur satisfaire mesure. satisfaire la clientèle. OK. Plus ici, vu qu'on a la boutique, qu'on a tous les moules, on a au moins OK. 1500 moules différents pour le chocolat, Différent. différents pour tous les événements. OK. Donc, les gens ont juste à aller dans les moules et dire « Ah, regarde ça, moi, j'aimerais ça avoir Avoir telle chose. une auto ou une Datsun 210. » Oui, oui. Ah oui, Ben, oui. Le moule est là, on va y faire. Oh, d'accord. Dans les mariages, D'accord. là, les grosses carrioles avec les chevaux, puis les mariés, on a tout ça. Les Ah gens oui? peuvent le faire, OK. puis on peut le faire pour eux autres. OK. C'est sûr que la deuxième option est nettement plus facile pour les mariés de le faire Vous par seriez vous. surpris. Ah oui? Vous seriez surpris parce que les gens, souvent, vont prendre des cours pour être capables de faire même leur gâteau de mariage, OK, pour leur dire chocolat. c'est notre... Exactement. Ah, Nous, OK, on va OK. leur vendre l'emballage, les boîtes, on OK. a tout ce qu'il faut, puis OK. tous les matériaux pour le faire aussi. Ah, d'accord, d'accord. Donc, Ouais. les petits pics pour faire tenir ça quand c'est des Absolument. étages et ainsi de suite. là. Tout. Puis maintenant, on est 13 employés. 13 employés. 13 employés. OK. Puis chacune des employés ici
qui s'adresse à Diane, Caroline ou Jessica ou Amélie, là, j'en passe, là, Oui. ils vont avoir le même service parce que tout le monde a fait toute la formation. Création gourmande. OK. Donc, si vous parlez à quelqu'un, comment je vais faire telle couleur, que ce soit n'importe qui, N'importe si laquelle la des personne n'est pas certaine, on va chercher va Steve, vérifier. qui est notre chef Votre chef. exécutif. D'accord. Puis lui, il va trouver la solution. Parfait. J'ai bien hâte, je vous avoue, Mme Leftakis, de passer à la deuxième étape, qui est la dégustation. Mais je vous remercie infiniment de toutes ces informations. Bien, ça me fait plaisir. Je suis maintenant en présence du chef Steve Paquin, qui est le chef exécutif de la boutique ici. Et je dois avouer que c'est très difficile le choix de la dégustation parce qu'on a combien de variétés de chocolat et de truffes ici? Dans les truffes, on a 12 variétés. Et puis, dans les chocolats fourrés au fondant, on a 52 variétés de chocolat. Vous comprendrez donc, mesdames et messieurs, que mon choix est très difficile. Sans compter les pâtisseries. On a combien de variétés de pâtisseries? Offerts en magasin, pour l'instant, on a 3 saveurs de mousse. D'accord. Côté grossiste, aussi, on a un côté grossiste OK. où on a 13 variétés qui tournent présentement. Mais on OK. a toujours à chaque saison des nouveautés qui arrivent. OK. Et s'il y a quelqu'un qui arrive ici en boutique et qui veut un gâteau spécial pour un événement, OK. on va lui créer. Ça fait D'accord. partie de notre mission. De votre mission. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec quelque chose qui m'attire particulièrement. Donc, pouvez-vous me décrire rapidement cette pièce? Donc, ce petit gâteau-là, il s'appelle le Vénitien. Donc, c'est une mousse à base de sabayon au citron jaune. D'accord. Avec un gâteau éponge à la vanille, imbibé d'un sirop vanille. OK. Et avec une petite meringue caramélisée dessus. D'accord. C'est très frais en bouche. Et puis là, il y a un petit emballage Ouais, plastique. on met un petit rhodoïde en plastique, donc on a un petit plastique avec un ruban pour la décoration. Ça fait office aussi de verrine quand on va déguster. Vous pouvez le tenir. OK, je peux le juste tenir comme ça creuser, et là, creuser. Donc, à votre santé, mesdames et messieurs. Pas facile le travail, pas facile. C'est bon. Hein? On perçoit beaucoup le citron frais, le gâteau qui se mêle à tout ça. Puis en même temps, c'est pas trop acide. Exact. C'est bien dosé. Un C'est- beau petit, vraiment quelque chose de vraiment très bien. Et puis parmi vos nombreuses truffes, j'en ai vu une qui m'attire particulièrement, c'est celle ici avec comme des petits brillants dorés dessus, là. Oui, c'est une ganache à la fleur de sel. À le faire de sel. Donc, tous nos truffes sont faites avec du chocolat, soit Valrhona ou cacao barry. OK. Donc, on utilise des très bons chocolats. Et ça, c'est des qui contiennent combien de cacao en pourcentage, là? Il y a différents pourcentages. Il y a des mi-amers, il y a des amers, ça va de 58, ça peut être 70, 72. OK. Ça dépend de ce que le client Nous demande. Et dans vos truffes, est-ce qu'il y a un chocolat en particulier, un pourcentage que vous utilisez qui est standard? Ça va sur vos varier truffes? selon ce qu'on va utiliser. OK. Donc, si c'est plus acide, si c'est plus doux, donc D'accord. on va jouer avec le chocolat pour bien équilibrer. Et puis celui avec la fleur de sel, le pourcentage du chocolat là-dedans, est-ce que... C'est un 70. 70 d'accord. Donc, encore une fois, mesdames et messieurs, à votre santé. Oh, ouais. Je m'excuse. On en redemande. là. Exact. Le choix était très difficile, je dois avouer. Donc, on perçoit une belle ganache, là, toute crémeuse, Très onctueux. très onctueux. Puis le petit côté sel. salé là, qui vient comme contrebalancer, si on veut, tout l'effet sucre. Donc, c'est vraiment très, très agréable en bouche. Et ça, vous dites que vous en avez 12 variétés? 12 variétés. Et c'est sûr que si vous voulez quelque chose de précis, de spécial, on OK. peut vous le créer, il n'y a pas de problème. Ah, ça pourrait être Il y a fait aussi. Aucun problème. D'accord. Tout comme les magnifiques chocolats aussi qu'on peut voir, qui sont vraiment très, très, très beaux pour les yeux, donc nécessairement très bons aussi Oui. en bouche et pour le bedon. Ouais. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, effectivement. Donc, je vous remercie infiniment, chef. Ça fait plaisir. Et puis, santé encore une fois. Alors, nous voici en cuisine avec Isabelle Guibord, notre souriante invitée. Isabelle va nous préparer quelques petites bouchées. Isabelle, c'est bien Oui, ça? quelques petites bouchées pour la période des fêtes qui s'en vient, que les gens vont pouvoir faire à la maison, qui va être agréable et facile à faire. D'accord. C'est sûr, vous allez devoir improviser un petit peu parce que Oui, bien sûr. Isabelle est la reine de l'improvisation. Oui. Alors, Isabelle, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on prépare en premier? Aujourd'hui, on va préparer un genre de petit club avec fromage de chèvre, aubergines grillées et poivrons grillés. Après ça, on va avoir une petite roulade de prosciutto
menthe et mangue fraîche avec un petit peu de fromage de chèvre pour garnir le tout. Après ça, on va aller avec un petit feuilleté de poire et brie qu'on va faire aussi un petit canapé chaud. Après ça aussi, on va faire aussi un petit cocombre farci de fromage aussi avec notre petit confit d'oignon aux petits fruits maison. Avec un peu de fromage de chèvre qu'on étend sur notre prosciutto. Une petite couche fine, pas trop, parce que sinon on va masquer les autres saveurs. Là, c'est pas de la margarine, là, juste pour rassurer les gens. Là. Non, c'est un fromage de chèvre, des fromages à tartiner. Quand on travaille la pâte philo, il faut aller assez rapidement parce que ça sèche assez rapidement. Toujours en présence du chef Paquin. Mon coup de cœur ici, c'est vraiment leur sushi dessert. C'est composé de un assortiment de 12 bouchées de chocolat. Pourriez-vous nous les décrire rapidement, chef? Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre collection Mona Lisa. Donc c'est 12 petites bouchées différentes. Donc on a le 3 chocolats, on a bleuet mûre sauvage, caramel chocolat, nougatine de gruyère de cacao. On a l'abricot pacane ici avec une mousse chocolat. On a le petit citron ici qui est la même mousse que ce que vous avez mangé. Le chocolat griotte, petite cerise italienne. OK, un petit peu amer. C'est ça. Ensuite, on a le mangue passion ici avec un calet sur le dessus. Choco framboise. On a pomme verte et Grenoble givré. On a lacté orange, donc un chocolat au lait à l'orange. On a le café. Et puis ici, on a une mousse à l'érable avec du sirop d'érable au fond, puis une petite... un petit croustillant sur le dessus. Et puis, comment vous est venue l'idée de confectionner ces là, 5 ans, je cherchais un produit là, pour me démarquer. D'accord. Puis je suis tombé sur ces petites coques-là. Donc, j'ai eu l'idée d'essayer de faire différents produits. Donc, ça donnait ça comme résultat. Puis ça fait 5 ans que ça marche très bien. Ah, ça doit. Donc, et ça, on peut se procurer. Est-ce qu'on peut se les procurer en boutique? Ça, c'était réservé à notre côté grossiste, mais à partir de septembre, on va les commercialiser ici en boutique, donc à la douzaine. Donc, vous avez 12 petites bouchées. Une boîte, si on veut, va contenir ces 12 choix. Exactement. Encore une fois, chef, très difficile de faire un choix parmi l'ensemble des 12, mais je vais me laisser tenter par, vous avez dit bleuet et... Mûre sauvage. Et mûre sauvage. Ouais. Donc, un bel ensemble. Évidemment, un petit chocolat blanc qui rappelle les petits fruits. Encore une fois, mesdames et messieurs, pas facile le travail ce matin. Vraiment pas facile. Vous avez les bleuets au fond, là. Ah oui. Ouais. Avec encore une belle ganache. Oui. Puis ça c'est d'une mousse, par exemple, avec un chocolat 65 OK. OK.
Donc, pas trop amer. Puis vous sentez bien la mûre qui est dans la mousse et puis les bleuets aussi. Les bleuets, dans le fond, effectivement, c'est un très, très bel amalgame. Et puis, par expérience, je peux vous assurer que pour avoir eu la chance de déjà déguster les autres, c'est vraiment un très, très beau produit qui puis donne aussi la variété aux gens. C'est ça qui c'est ce que j'aime bien. Il y en a pour tous les goûts. Absolument. C'est juste une petite bouchée, donc on peut se permettre de goûter plusieurs sortes. Oui, effectivement. Et de ne pas avoir l'impression d'avoir trop mangé. Non, effectivement, c'est parce que c'est quelque chose de vraiment léger, la petite mousse. Une petite dégustation Effectivement. facile à faire. Effectivement, puis en fin de repas, avec un petit vin muté, j'en reparle dans ma prochaine chronique. Vraiment quelque chose de très agréable. Merci encore une fois, chef. Alors, c'est maintenant l'heure de déguster la cuisine d'Isabelle. C'est le moment le plus difficile pour moi à chaque émission. Oui. Alors, Isabelle, on va juste récapituler avant que je m'enfourne ça dans la bouche en bon français. Oui. On va commencer par le petit club. Le petit club avec aubergines et poivrons grillés avec un petit peu de fromage de chèvre qu'on a fait tantôt. Et là-dedans, on va enlever le cure-dent. Oui, Regarde, tantôt peut-être. Puis là, le truc, c'est de le mettre d'un coup sec dans la bouche, c'est ça? Ça sait. Isabelle, elle veut pas en manger avec moi. Non, parce que moi, c'est très bon, mais j'en mange plus. Oui. C'est super bon. Super bon. Tu disais que ton pain était sec un peu tantôt, oublie ça, là. Ben, un petit peu, tu sais, je Une veux petite dire, affaire, petite là. Non, affaire. mais ouais. Il est pas... Ça se Pas le frais du jour, ça, c'est ça que... C'est pas un pain, écoute, c'est bon, là. un petit Le côté. piment, il est sucré un petit peu. Avec l'aubergine qui est... Comme je dis, ça absorbe un peu le goût. On a un petit goût de l'huile d'olive, mais le fruité de l'huile ou Oui. C'est bien salé. le fromage, oui, c'est bien assaisonné, oui. Sel, poivre, Tout toujours. le goût. Tout est là, tout le goût est là, c'est présent, c'est super bon. Oui. C'est beau en plus, regardez ça, les belles petites tranches de couleur. Là. Non, ça, écoute, Simple. c'est exactement, je me suis dit, c'est simple, ça va goûter simple, c'est pas du tout, c'est complexe, c'est super bon. Lui, je serais pas capable de mettre une seule bouchée dans ma bouche, je vais me Non, forcer. c'est un petit peu plus gros, là. Alors, j'ai amené l'outil de prédilection. Oui. Fait que j'y vais, attention à vous autres. Écoutez, là, ça va faire plein de bruit, c'est le fun. Petit côté croustillant. C'est comme manger du dessert. Oui. La petite poire caramélisée, ouais, avec le sirop d'érable, le Ouais, petit puis le fromage petit de crément, blé. là, dedans, là, le petit crémeux, là. Ah, écoute, c'est... C'est bon. Ah, ça, c'est bon. Je sais que les gens l'aiment beaucoup, ça, le petit feuilleté de... Et on en fait aussi avec des épinards aussi. Fait que épinards, fromage, c'est toujours un petit classique aussi là, que tu peux mettre comme garniture. Moi puis ma dent sucrée, on est heureux, je te le dis. Oui, mais bon, c'est bien. Un petit C'est côté. elle, là. Ah, écoute. Ah, c'est bon. Ça, c'est vraiment bon. Tant mieux. Ah, écoute. Pour emporter. OK. Un petit take-out. Un petit take-out. Après ça, bien, à moi de prendre le petit prosciutto. Oui, on va aller pour le salé avant le crémeux. Avant de finir par la fraîcheur, on va commencer. Le prosciutto, finalement, c'est comme un bacon non fumé, Oui. un jambon séché. Vous pouvez prendre aussi d'autres charcuteries que vous aimez aussi. Là, aussi Écoute, ça sent super bon déjà. Il y a une petite, on sent la menthe, puis on... La mangue. La mangue et la La menthe. mangue et la menthe, oui. Oui, c'est ça. C'est frais. C'est bon, frais? Seigneur. C'est goûteux. C'est le fun parce que le fromage, il vient vraiment adoucir tout ça. Là. Parce que le jambon, c'est quand même assez salé. Oui. Puis la mangue était croquante, mais elle goûte beaucoup. Je pensais qu'elle aurait été plus, pas plus surette, là, mais... Oui. Il faut prendre le fruit non plus pas trop mûr, ni Ouais, trop... pour pas qu'il devienne mochi aussi. Mochi, oui, parce que ça, il peut y avoir un peu de jus. Là. Je vais montrer mon appréciation. Appréciation. Puis là, genre, petit dernier. Là. Le petit tegné, les petits cocons. Moi, je pense que je me suis gardé pour la fin, volontairement un peu, je pense. J'ai un gros faible
J'avais goûté le confit à Isabelle à un moment donné dans un événement où l'ouverture d'une bergerie, elle avait fait des hamburgers à l'agneau avec du confit dedans. C'était très bon. Oui, c'était très bon. C'était très, très bon. Pas mal. Je m'en souviens encore. T'en souviens encore? Oui. Non, je dois dire que notre confit d'oignon est très, très, très apprécié. Oui. Là, ça sent l'été encore parce qu'il y a une petite odeur de concombre en même temps. Puis là, lui, je vais l'enfourner. Il est vraiment bon. Il est bon, le confit. Non. Ah, prise tout. Non, pas, non, on va se rendre à la prise 5, je pense. Ah oui? Bon. Maintenant, chef, j'aimerais proposer des accords vins avec vos différents produits. Donc ici, on est plus sur quel type de produit avec des fruits ici? Donc ici, bien là, on a le gâteau au citron. Oui, moi, que j'ai dégusté tantôt, qui était délicieux. On a, dans la collection Mona Lisa, ici, on a le lacté orange, là, on se sert de l'huile d'orange pour fabriquer cette mousse-là. Parfait. Donc, avec ce type de dessert-là, puisqu'on est plus sur le côté fruits, moi, je suggérais quelque chose comme un cidre de glace ou encore le vin de glace, qu'on est très connu ici au Québec. Les différents produits, les différents producteurs qu'on a été voir, je pense entre autres à Gio Monti pour son vin sa vendange tardive. Aussi, le vignoble marathonnier, donc sa vendange tardive aussi est très, très bien. Donc, ce ne serait pas trop sucré, donc ça pourrait bien aller avec ce type de dessert-là. Maintenant, ici... Ici, on a le reste des mousses aux fruits aussi qui sont dans la collection. Le mangue passion, le citron, le choco framboise, l'abricot pacane ici, la pomme verte. Donc, encore là, ça pourrait être, par exemple, on était au Chaboté, donc son vin de paille pourrait être quelque chose qui irait très bien avec ça. Encore là, pas trop sucré, même si on a du chocolat, bien entendu, mais le volet fruits, côté acide. Un petit fond, oui. C'est ça. Donc, avec ce type de vin-là, ce serait quelque chose de bien. Okay. Et les 4 derniers que nous avons ici, chef? Ils sont plus chocolatés, sauf l'érable, qui est très doux aussi. OK. Donc, des produits comme des vins mutés maintenant. Donc, des vins auxquels on a ajouté de l'alcool. Et je pense, entre autres, des vignobles comme le Chaboté qui a un vin qui est muté, auquel on a ajouté de l'alcool. Des vins aussi comme toujours Gio Monti, qui on a aussi un vin muté qui va permettre, avec le côté plus alcooleux, mais c'est plus que c'est des vins rouges, un peu comme les Portos. Donc, ça va bien aller avec ça, le côté chocolat, et serait vraiment un très bel accord. Encore, et aussi, un dernier point, chef, je vois que vous avez des... Comment vous appelez ça ici? Les petites coques à Porto. Les petites coques à Porto. Donc, encore là, avec un vin muté du Québec ou, bien entendu, un Porto, bien entendu, serait un accord un petit peu comme un shooter, finalement. Ce serait quelque chose de vraiment très, très bien. Donc, voilà pour les accords mes vins, chef. Et encore une fois, ce fut très difficile de venir ici puisque tous les produits que j'ai dégustés sont vraiment excellents. Merci Donc, beaucoup. félicitations pour tous les bons produits que vous faites et votre créativité aussi. Merci beaucoup. Alors voilà ce qui conclut notre émission et notre visite au service de traiteur Le Joyeux Gaulois. On remercie Isabelle Guibard et toute son équipe pour leur merveilleux accueil et l'excellente nourriture et on vous invite à venir les rencontrer et déguster et profiter de leur salle, La Soie, à Valleyfield. Pour nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre rendez-vous.